La réserve de Saint-Sanson a été acquise en 1983 par la Fédération des chasseurs. Donc le but est d'accueillir les oiseaux en pleine migration pour leur offrir de la quiétude et de la nourriture pour qu'ils puissent reconstituer leur capital graisse pour continuer leur longue migration vers l'Afrique ou l'Espagne, en tout cas vers le sud. En fait, nous avons recréé artificiellement un milieu favorable aux oiseaux puisque c'est nous qui apportons de l'eau donc avec des systèmes de vannes sur la rivière la Dive. Donc on a deux systèmes de vannes qu'on ouvre pour offrir donc de l'eau aux oiseaux entre 0 et 30 cm d'eau environ, comme ce sont des canards de surface principalement. Donc il ne leur faut pas beaucoup d'eau pour se nourrir, donc ils se nourrissent de plantes aquatiques et de graines essentiellement, et aussi d'herbes. La réserve est vidée à partir du 15 avril, les 124 hectares de réserve sont pâturés. Une partie qui est pâturée, une partie qui est fauchée, donc pour l'entretien, puisque l'évolution écologique d'une zone humide, à plus ou moins long terme, c'est la roselière et ensuite le boisement, et donc le milieu se ferme mais n'est plus favorable aux oiseaux. Et dans un deuxième temps, donc la réserve est remise en eau à partir du 15 octobre. Nous accueillons le public tous les week-ends, le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h. Du 1er novembre au 30 mars, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Et les gens peuvent disposer donc des lunettes d'observation. Et ce sont les associations donc, du département qui assurent les permanences les week-ends pour accueillir le grand public. Le comptage, c'est un suivi qui est fait depuis une trentaine d'années. C'est toujours fait aux mêmes périodes. C'est pour voir l'état de santé, connaître tout au moins l'état de santé des populations. Donc c'est un suivi qui est fait aussi au niveau national. Nous, avec Saint-Sanson, on a une réserve d'importance internationale pour le pilet, puisqu'on a le critère Ramsar, donc on accueille plus d'1% de la population européenne hivernante. Et là aujourd'hui on a à peu près 7-8 000 vanneaux et 4 000 canards sur le site, 4-5 000 canards sur le site. On essaie de faire un comptage par semaine pour ce qu'on appellera le suivi migration. Ensuite c'est des comptages qui sont un petit peu rapprochés pour voir les oiseaux à quelle période ils remontent donc vers les lieux de nidification. Donc pour simplifier on va dire la Russie. Donc ils vont se reproduire et ensuite ils vont effectuer leur migration et vont descendre donc vers l'Afrique en passant par la France. Donc c'est pour ça la réserve et la France notamment jouent un rôle de transit important puisque nous sommes entre les aires de reproduction et les aires de repos. Le gabion pédagogique c'est un souhait qui a été donc émis par la commission gibier d'eau. Donc le but étant de faire découvrir la chasse au gibier d'eau, la chasse de nuit notamment qu'on appelle le gabion, qui est une chasse traditionnelle. Donc c'est ouvert un peu à tout le monde, surtout aux néophytes, aux jeunes chasseurs, au grand public, les gens non chasseurs également. C'est pour faire découvrir un peu la passion du gibier d'eau. Ce soir, il y a des gens qui viennent faire 400 km justement pour découvrir la hutte, la chasse du gibier d'eau. Je vais les encadrer, oui, donc on a mis les oiseaux là. Donc il y a un jeune qui est là, je l'ai pris un peu pour vraiment lui expliquer ce qu'on faisait, on ne fait pas n'importe quoi. Donc les oiseaux sont posés par rapport au vent et puis on va essayer de prélever un ou deux oiseaux cette nuit, si on le fait tant mieux. Et puis donc j'aurais expliqué tout ça. Alors il y a différents chasseurs, il y a des chasseurs de plaine, beaucoup. Ils sont là, puis ils m'ont expliqué un peu leur chasse. Moi je leur explique ma passion, c'est une passion, la chasse du gibier d'eau. On chasse la nuit, donc la nuit on ne dort pas. On attend les canards la nuit, puis il y a des bons moments, on va bien manger, on va bien rigoler, voilà, on va passer une belle soirée. C'est la première fois. Nous, on découvre. On est arrivé sur le site, on ne savait pas où était le site, où était le plan d'eau, ce que c'était comme plan d'eau. C'est la première fois que nous sommes rentrés dans un gabion, il y a 1 heure, quoi. Voir des oiseaux, passer une bonne nuit, en famille, en plus on est en famille, donc avec un représentant de la fédération, donc on a tout à apprendre et puis passer une nuit, on a tout. Les conditions climatiques sont idéales pour la nuit mais pas forcément pour la chasse, c'est le hasard. A bientôt sur tvie.tv.